Avez-vous remarqué les aéroports américains ces derniers mois? Terminaux vides, files d'attente incroyablement courtes, hôtels touristiques avec des chambres libres. Il se passe quelque chose d'étrange. Les États-Unis, qui ont toujours été la première destination touristique de millions de touristes dans le monde, sont désormais confrontés à un effondrement silencieux du trafic international. Dans cette vidéo, nous aborderons les raisons réelles et choquantes de ce phénomène. Nous aborderons l'impact de la hausse du dollar, les craintes croissantes concernant l'immigration, les nouvelles réglementations et même l'évolution des comportements des touristes européens. Mais rassurez-vous, ce n'est pas seulement une critique. C'est aussi un avertissement important pour ceux d'entre vous qui aiment voyager ou qui rêvent encore de visiter les États-Unis. Comprendre ce scénario peut vous éviter des frustrations, ou même vous faire changer d'avis avant qu'il ne soit trop tard. Alors respirez profondément, ajustez le volume, car ce qui arrive au tourisme aux États-Unis en 2025 est plus grave et plus révélateur que beaucoup de gens ne le pensent. Hausse du dollar face aux devises étrangères. Avez-vous remarqué qu'un simple voyage aux États-Unis est devenu incroyablement plus cher en 2025? Et il ne s'agit pas seulement des vols, des hôtels ou des locations de voitures. Le problème commence avant même de faire ses valises. Le dollar s'est envolé. Et avec cette hausse, tout devient un luxe, même un hamburger. Pour un Français, par exemple, cela signifie qu'avec le même montant en euros, on peut désormais acheter bien moins qu'il y a 2 ans. Ce qui était autrefois un voyage envisageable est devenu une dépense importante. Cela vaut également pour ceux qui viennent d'Amérique latine, d'Afrique et même d'Europe de l'Est. L'argent est tout simplement trop cher. Et c'est là que de nombreux touristes y réfléchissent à 2 fois. Pourquoi aller dans un endroit où tout est plus cher, où le café coûte 3 fois plus cher, où l'hôtel facture en dollars et où il y a même un supplément au moment du départ? Beaucoup abandonnent avant même d'avoir fait des recherches sur le vol. Ce n'est pas seulement une question d'économie, c'est un changement de mentalité. Voyager aux États-Unis en 2025 ne semble plus être un rêve abordable. C'est un privilège trop cher. Et avec tant d'autres destinations moins chères, plus proches et plus accueillantes, le choix s'impose comme une évidence. La bureaucratie croissante dans le domaine de l'immigration. Vous connaissez ce moment qui aurait dû marquer le début de votre aventure, l'atterrissage sur le sol américain? Pour beaucoup, c'est devenu un cauchemar. L'immigration aux États-Unis, toujours stricte, est devenue encore plus lente, plus suspecte et confuse. Et le pire, c'est que rien de tout cela n'est annoncé à l'avance. Formulaire, préapprobation, entretien, double vérification. Même ceux qui ont tout en ordre commencent à culpabiliser. Et la moindre mauvaise réponse, la nervosité, une mauvaise traduction, peuvent devenir un motif de refus. C'est comme marcher sur une corde raide, sans savoir où cela s'arrête. Cette bureaucratie ne concerne pas seulement ceux qui cherchent à obtenir un nouveau visa. Elle touche également ceux qui possèdent déjà un visa valide, ceux qui partent simplement en vacances, ceux qui voyagent pour le travail ou pour rendre visite à leur famille. Les règles changent, les systèmes tombent en panne, et souvent, les agents eux-mêmes semblent ignorer ce qui est valide ce jour-là. Et ceux qui viennent de pays considérés comme sensibles sont confrontés à des obstacles encore plus grands, documents supplémentaires, longues enquêtes, questions humiliantes. C'est fatigant, effrayant et aliénant. Car au final, personne ne veut entreprendre un voyage avec la peur de ne pas être autorisé à entrer. La peur de la violence urbaine. Il y a des gens qui rêvent toute leur vie de visiter New York, Los Angeles, Miami. Mais quand vient le moment d'acheter le billet, une question se pose. Est-ce sûr? Cette question devient de plus en plus fréquente, et à juste titre. En 2025, de nombreux touristes internationaux évitent les États-Unis précisément à cause du sentiment d'insécurité. Et il ne s'agit pas seulement de violence extrême, mais aussi de cette tension ambiante, de la peur de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. On dénombre des vols dans le métro, des fusillades dans les rues animées, des bagarres dans les centres commerciaux. Et ce qui semblait autrefois une exception est devenu monnaie courante dans certaines régions. Cela a un impact direct sur le tourisme. Car les personnes venant de l'étranger ne veulent pas vivre dans la peur, évitent de sortir le soir ou doivent consulter le plan de la ville pour savoir où aller ou non. Et le pire, c'est que ce genre de nouvelles fait le tour du monde. Les vidéos deviennent virales, les reportages sont alarmants et l'image du pays comme destination sur ses rods. Personne n'a envie de dépenser des milliers d'euros pour un voyage où l'objectif principal n'est plus de profiter, mais de survivre. Politique migratoire hostile. Vous connaissez ce sentiment de ne pas se sentir le bienvenu? C'est exactement ce que ressentent de nombreux touristes internationaux souhaitant visiter les États-Unis en 2025. Les politiques d'immigration du pays sont devenues plus strictes, plus agressives et dans bien des cas, plus humiliantes. Cela affecte non seulement les candidats à l'immigration, mais aussi ceux qui recherchent simplement des vacances. Les témoignages de touristes interrogés pendant des heures
fouillés dans leur téléphone, refusés sans explication pour leur visa, voire expulsés à leur arrivée, sont de plus en plus fréquents. On a le sentiment que n'importe qui peut être considéré comme suspect. Il suffit d'un nom de famille erroné, d'un lien familial dans un pays sous surveillance, ou simplement d'un visage que l'agent d'immigration n'a pas apprécié. C'est aléatoire. C'est inconfortable. Et c'est effrayant pour ceux qui voulaient simplement découvrir les États-Unis. Ces expériences conduisent de nombreuses personnes à renoncer purement et simplement à partir. Car voyager doit être un plaisir, et non une source de tension et de méfiance. Et tant que ces politiques hostiles perdureront, de nombreux touristes continueront de dire « Je préfère choisir une autre destination ». Le manque d'intérêt des Européens pour des destinations déjà saturées. C'est naturel. Après tant de décennies passées à voyager aux mêmes endroits, de nombreux Européens, surtout ceux de plus de 40 ans, ont commencé à rechercher des expériences nouvelles, moins évidentes et plus authentiques. Dans ce contexte, les États-Unis ont cessé d'être perçus comme une aventure et ont commencé à être perçus comme une destination prévisible. New York, Miami, Las Vegas, Los Angeles. Tout le monde en a entendu parler, les a vus au cinéma, et beaucoup y sont même allés. Et maintenant, avec les prix élevés, les longues files d'attente, les contrôles de sécurité stricts et ce sentiment de « je l'ai déjà vu », leur attrait commence à s'estomper. L'Européen moyen d'aujourd'hui souhaite échapper à la foule. Il veut découvrir des villages albanais, des plages cachées au Portugal, des sentiers islandais, des marchés marocains. Il veut vivre une expérience qui ne ressemble pas à un voyage organisé de 2010. Et les États-Unis, étonnamment, ont rejoint cette liste de destinations saturées. Ont-ils encore du succès? Bien sûr. Mais ils sont loin de susciter le même engouement qu'avant. Et quand la curiosité s'éteint, le flux touristique s'éteint avec elle. Crise économique dans les pays d'origine des touristes. Ce point est plus grave qu'on ne le pense souvent. Lorsqu'un pays entre en crise, le tourisme est l'un des premiers postes budgétaires des familles. Et d'ici 2025, la réalité est que plusieurs des pays qui envoyaient autrefois le plus de touristes aux États-Unis sont confrontés à des difficultés économiques. L'Amérique latine se serre la ceinture. L'Argentine est en récession, le Mexique est confronté à une dévaluation monétaire, le Brésil connaît une inflation persistante. Et même les pays européens, comme l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni, voient leur classe moyenne réduire leurs dépenses de voyages internationaux. La priorité est désormais de payer les factures, d'obtenir des prêts et de subvenir aux besoins essentiels. Et cela a un impact direct sur les vols. Moins de gens planifient leurs vacances, réservent moins et dépensent moins. Ce qui était autrefois un voyage de rêve aux États-Unis est devenu une dépense impossible à justifier. De plus, avec l'envolée du dollar, tout paraît trop cher aux États-Unis, du billet d'avion au simple café du coin. Et pour ceux qui subissent les contre-coups de la crise économique, il n'y a aucun moyen de rivaliser. Résultat, les touristes cessent tout simplement de venir. Car, au final, voyager est un luxe et 2025 impose des choix difficiles à beaucoup. Interdiction ou limitation des visas pour certains pays. C'est l'un de ces facteurs qui ne fait pas souvent la une des journaux, mais qui impacte directement le tourisme international aux États-Unis en 2025. Le gouvernement américain, en vertu de ses politiques de sécurité intérieure, a révisé et limité la délivrance de visas aux citoyens de certains pays. Et lorsqu'un visa devient difficile, voire impossible, à obtenir, les touristes auraient tout simplement leur destination de la carte. Les pays du Moyen-Orient, de certaines régions d'Afrique, d'Asie et même d'Amérique latine sont confrontés à un processus plus rigoureux. Les entretiens consulaires sont plus longs, les approbations prennent des mois et de nombreux candidats sont rejetés sans explication détaillée. Dans certains cas, l'exigence de justificatifs financiers, de liens familiaux, d'historique de voyage et même d'analyse des réseaux sociaux devient un véritable obstacle. L'impact est direct. Moins de touristes sont autorisés à entrer. Les familles qui planifient des vacances, les étudiants en échange et ceux qui rêvaient de visiter New York ou la Californie abandonnent tout simplement, faute de visa. Et lorsque des milliers de personnes vivent cette situation simultanément, les destinations américaines commencent à ressentir le vide. Expérience négative rapportée par les touristes. Ces dernières années, et particulièrement en 2025, le nombre de touristes revenant des États-Unis avec des histoires peu réjouissantes a considérablement augmenté. Cela effraie ceux qui rêvent encore de visiter le pays. Il ne s'agit pas seulement de contretemps mineurs, mais de situations qui ont véritablement impacté l'expérience du visiteur. Interrogatoires d'immigration interminables, confusion avec les autorités locales, discrimination dans les magasins ou les hôtels, retard chaotique à l'aéroport, frais cachés et services médiocres dans des villes célèbres. Et lorsque ces histoires sont partagées sur les réseaux sociaux, dans des vidéos YouTube ou au sein de groupes de voyage, l'impact est décuplé. Nombre de ces personnes affirment avoir été traitées avec suspicion ou indifférence simplement parce qu'elles ne parlaient pas couramment anglais ou parce qu'elles détenaient un passeport d'un pays considéré comme sensible,
par les services d'immigration. D'autres se plaignent d'avoir constamment le sentiment d'être surveillés ou traités avec suspicion, alors qu'elles n'étaient que des touristes. Ces expériences servent ainsi d'avertissement aux nouveaux voyageurs, qui commencent à y réfléchir à 2 fois avant d'inclure les États-Unis dans leur itinéraire. Après tout, personne ne souhaite dépenser des milliers de dollars pour être déçu. Et le bouche à oreille ternit de plus en plus l'image du pays. Augmentation des frais cachés sur les vols et les hébergements. Ce sujet irrite même les voyageurs les plus aguerris. En 2025, acheter un vol ou réserver un hôtel pour les États-Unis est devenu presque un jeu de devinettes. Le prix affiché en premier n'est jamais le prix final. Vous voyez une offre, vous pensez avoir fait une bonne affaire, mais au moment de régler, voilà ce qu'il y a: frais de carburant, frais administratifs, frais de bagages, frais de villégiature, frais de nettoyage, frais de carte, frais de respiration. C'est à peu près tout. De nombreux voyageurs signalent que le prix final de leur voyage est 30%, voire 50%, plus élevé que le prix initialement annoncé. Pire encore, dans bien des cas, ces frais n'apparaissent qu'à la dernière étape du processus de réservation, alors que vous avez déjà perdu du temps, saisi vos informations et êtes sur le point de payer. Cela génère une frustration énorme. Car ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi le sentiment d'avoir été arnaqué. Et pour ceux qui comparent les États-Unis à d'autres destinations où le prix est clair et direct dès le départ, les États-Unis commencent à paraître compliqués, opaques, voire malhonnêtes à cet égard. Résultat, de nombreux touristes abandonnent avant même de confirmer leur voyage. Ils préfèrent investir dans des destinations où ils savent exactement ce qu'ils paient et ce qu'ils recevront en retour. Concurrence de destinations plus modernes, plus sûres et plus accueillantes. Il s'agit de l'un des changements les plus discrets mais les plus profonds du tourisme international en 2025. Pendant des décennies, les États-Unis ont été le rêve de millions de voyageurs. New York, la Californie, les parcs d'attractions, les itinéraires routiers, le shopping. Mais aujourd'hui, cet éclat s'estompe. Pourquoi ? Parce que le monde a changé, et les touristes aussi. Aujourd'hui, les voyageurs veulent plus que de belles photos. Ils recherchent sécurité, hospitalité, transparence et confort. Et c'est là que d'autres destinations ont excellé. Le Japon, la Corée du Sud, les Émirats Arabes Unis, le Portugal, le Canada et même les pays d'Europe de l'Est investissent massivement dans les infrastructures touristiques, l'accessibilité des expériences culturelles et surtout dans l'accueil chaleureux des visiteurs. Pendant ce temps, les États-Unis sont confrontés à des retards dans les aéroports, à des règles d'entrée confuses, à des signalements de discrimination, à des frais cachés et à une image publique de plus en plus associée à des tensions politiques et sociales. Autrement dit, lorsque les touristes comparent, ce n'est pas seulement une question de prix, c'est aussi une question de paix. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux voyageurs quittent tout simplement les États-Unis pour d'autres destinations. Cela explique pourquoi tant de vols sont vides, les hôtels sous-occupés et les villes touristiques américaines moins fréquentées que jamais. Le monde offre de nouvelles options, et les touristes les adoptent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous l'avez déjà compris, le paysage touristique aux États-Unis en 2025 ne sera plus le même. Entre frais cachés, bureaucratie croissante, peur de la violence et concurrence de destinations de plus en plus attrayantes, le pays, autrefois en tête des destinations de nombreux voyageurs, connaît un déclin silencieux, mais réel. Et ce n'est ni un boycott, ni une exagération. C'est une combinaison de facteurs qui éloignent les familles, les retraités, les jeunes aventuriers et même les professionnels en quête d'expériences internationales. Lorsque le climat n'est pas clément, les touristes se tournent vers d'autres destinations. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Avez-vous déjà hésité avant de voyager aux États-Unis ? Avez-vous déjà changé de destination pour l'une des raisons évoquées ici ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Elle pourrait être une révélation pour beaucoup. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir ou vous a fourni des informations utiles, partagez-la avec un ami qui rêve lui aussi de voyager. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez les notifications. Nous vous proposons ici des informations confidentielles sur les voyages, l'immigration et la réalité des aéroports du monde entier. À bientôt pour la prochaine vidéo.